Salut à tous, bienvenue sur Basketball Impulsion, c'est Claire et Mel. Hello, hello. Oh là là, mais je dépasse encore à chaque fois. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la connaissance de soi et de en quoi ça peut te permettre vraiment de t'améliorer sur ta façon de t'entraîner et du coup sur ta façon de performer ensuite. Donc Mel avait un petit retour d'expérience à faire, elle a envie de vous parler de en quoi ça l'a aidé à avancer, de se connaître. Mais qu'est-ce qu'elle va encore me demander, celle-là? Moi, me connaître, ça a vachement changé ma façon de m'entraîner parce que, en fait, ça m'a amené beaucoup de clarté sur quel point appuyer. Enfin, à l'entraînement, en fait, c'était devenu beaucoup plus facile pour moi de comprendre les exercices, savoir pourquoi je les faisais. Quand j'étais plus jeune, j'avais du mal, j'arrivais à l'entraînement, j'étais super motivée, j'avais plein d'entrain, plein d'énergie et je savais, des fois je prenais la balle et je me retrouvais un peu livré à moi-même, malgré ce que les entraîneurs peuvent nous dire parfois. Des fois nous on sent bien qu'on a des choses propres à nous, qu'on a envie d'exploiter et on n'a pas forcément les armes pour les exploiter. Et en fait, me connaître, ça a vraiment changé la donne pour moi parce que du coup, une fois que j'avais les clés en main, je savais vraiment dans quelle direction aller et ce qui était bon pour moi et finalement ce qui était bon pour l'équipe aussi ensuite. Donc ça c'est vraiment un des gros points, c'est que ça a tout changé dans ma manière de m'entraîner, quoi. C'était du jour au lendemain, beaucoup plus d'efficacité. Ouais, bon, du jour au lendemain, c'est pas totalement la réalité, hein. Et je le vois aujourd'hui, je peux beaucoup plus le mesurer. Voilà, ça a vraiment changé ça. Donc du coup, on peut parler d'un gain de temps au quotidien dans ta façon de t'entraîner et du coup une efficacité de tes entraînements qui t'a permis d'augmenter tes performances vraiment de façon significative grâce juste à ta façon de t'entraîner en fait. Ouais, c'est ça en fait, c'est beaucoup plus moins de perte de temps. Donc un gain de temps, ouais, moins de perte de temps, un gain de temps. Ah oui, on en a déjà parlé, pas de négation. D'ailleurs, on pourrait peut-être en parler dans la prochaine vidéo. Ah ouais. Cool. Du coup, quand tu es à la salle, tu optimises ton temps à fond. Tu sais où tu vas. Voilà, tu perds plus 5 minutes à faire des trucs parce qu'il faut faire des trucs. Tu es à l'entraînement. Voilà, ça m'est arrivé aussi plus jeune. C'est normal. On n'a pas toutes les clés. Elle fait que de parler de clés, hein. Elle se prend pour passe-partout ou quoi? Et c'est normal de cheminer jusqu'à arriver encore aujourd'hui. Voilà, je cherche encore des pistes, mais c'est normal de pas tout savoir dès le début et de prendre des clés au fur et à mesure pour pouvoir optimiser son temps d'entraînement et devenir meilleur finalement. Ouais. Donc là, on a beaucoup de clarté chez Mel sur son envie de performer dans certains domaines, sur ses points forts, ses points faibles, ce qu'elle doit apporter à son équipe et ce qu'elle doit encore améliorer. Et ça lui permet de gagner en rentabilité sur ses matchs de façon exponentielle. Yes, c'est ça. Donc amener de la clarté, c'est super important. Ouais. Ça va vraiment changer la vie pour vous à l'entraînement. Enfin, moi, j'ai vraiment vu la différence, quoi. Et c'est beaucoup plus de sérénité. Vraiment, s'il y a aussi un point C'est vrai. que j'ai envie de souligner, c'est que j'ai plus confiance en moi, je suis plus sereine. Voilà, et ça se ressent dans les matchs parce que à l'entraînement, du coup, t'es bien dans ta tête, bien dans tes baskets, tu sais sur quoi appuyer. Alors ça ne veut pas dire que vous ne serez pas parfait du jour au lendemain, j'ai toujours mes points faibles, mes points améliorés. Ça fait partie du jeu, on ne peut pas avoir des points forts et ne pas avoir de points faibles, c'est inévitable. Donc voilà, juste appuyer sur les points forts et continuer à travailler ses points faibles. Et voilà, ça va vous apporter sérénité, confiance et en match, vous allez voir la diff, j'en suis sûr. Ah ouais, elle a vu la planque allumée, j'ai vraiment envie de la suivre. Donc juste en te connaissant, tu peux vraiment te libérer et apporter une grosse dose de confiance. Si on a vu qu'il y en avait pas mal qui avaient des petits soucis avec leur confiance, juste déjà se recentrer sur soi, c'est déjà un super gros cap à passer et un truc qui peut vraiment décoincer plein de choses. C'est ça a été le cas pour moi, donc j'espère que ce sera le cas pour toi aussi. De ouf. Donc concrètement, si je me connais, je vais avoir plus de clarté, plus de confiance, plus de sérénité. Oh, c'est peut-être plutôt pas mal pour moi ça, hein. Donc si tu as envie d'améliorer tout ça, d'améliorer ta façon de t'entraîner, parce que tu as compris qu'il y avait un lien entre ta façon de t'entraîner, tes performances et atteindre tes objectifs ou ne pas les atteindre, si ça t'intéresse, en dessous on va te mettre un petit lien vers notre première impulsion, donc notre
Premier contenu un petit peu de plein de conseils qu'on a envie de te donner, qui va t'aider à, voilà, à apprendre à te connaître, à améliorer ton état d'esprit pendant les entraînements, à améliorer ta connaissance de toi et puis te donner des conseils concrets à mettre en pratique direct à tes entraînements pour pouvoir les rentabiliser au max et voilà, atteindre tes objectifs plus rapidement. Donc si ça t'intéresse, tu cliques en dessous, voilà, le lien y sera. Ah ouais quand même. Ouais bon bah je vais cliquer là du coup. Salut. Salut à tous. À bientôt.